drive by. I saw you driving by. Oh, I thought I'd never see a man who can look just like C'est you Charlotte can, Cardin. an angel. Mais moi, j'ai une chance inouïe. J'ai une chance inouïe d'accueillir une chanteuse comme celle-là, qui, au Canada, c'est un succès formidable. Ce qui vous arrive aujourd'hui, Charlotte, racontez-moi un peu ce qui vous amène ici, aux Francopholies de La Rochelle. Ben, c'est notre première fois au Franco de La Rochelle. On vient de Montréal et donc on avait très très hâte de jouer ici à La Rochelle et ça s'est super bien passé. Le concert était vraiment chouette, un public très attentif et ouvert et accueillant. Alors on pourrait pas demander mieux. Ça a Ouais. vraiment été super. C'est ça. Moi, j'ai envie d'entendre Main Girl. Hein, c'est un titre incroyable. C'est Merci. vrai que Elton John a dit, en entendant cette chanson, qu'il l'adorait d'abord, et puis il l'a mis dans sa liste de ses chansons préférées. Oui, c'était vraiment une très belle surprise l'an dernier quand effectivement Elton John a mis Main Girl dans sa playlist de chansons du moment. C'est un très ça a vraiment fait notre journée. Ouais, alors elle est québécoise. Si vous voulez entendre une voix incroyable, très particulière et inoubliable, eh bien c'est elle, c'est Charlotte Cardin. Main Girl, regardez. Merci. Don't leave me hanging on. You misunderstood me all along. I risk no gain, and I'm a fool to love the pain. Don't leave me hanging on. You misunderstood me all along. A fool to love ya, a fool to love ya. I'm a fool to love the pain. Les humains m'inspirent, m'irriguent. J'ai lu ça de vous, Charlotte, dans des interviews. C'est ça l'inspiration, comme ça, pour avoir ça, ce grain de voix, pour avoir ces choses à raconter? Ben oui, ben c'est sûr que moi, ce qui m'inspire d'abord, c'est les relations interpersonnelles. Et donc, j'écris beaucoup à propos des relations, oui, amoureuses, mais aussi les relations en famille, en amitié. C'est très complexe, les relations humaines, et ça me fascine. Ouais, ouais. Il y a même un sujet, vous vous êtes dit un jour, tiens, on est mieux seul que mal accompagné, je crois. Et ça vous Absolument. inspire une chanson. Oui, ben Main Girl, d'ailleurs, parle de ça exactement. On est effectivement mieux seul que mal accompagné. Oui, et on peut dire les choses comme ça, en chanson, peut-être mieux encore que comme ça. C'est un moyen. Hein. Oui, mais c'est vrai que en tout cas, moi, quand j'écoute de la musique qui m'inspire, c'est pas seulement les paroles, mais c'est tout un contexte et ça peut nous plonger dans un univers qui est inspirant et qui peut nous faire réaliser des choses qu'on n'aurait peut-être pas réalisées si c'était seulement quelqu'un qui nous disait ces mots-là comme ça, hors contexte. Ouais. Ouais. Ouais, moi j'ai envie d'entendre encore et toujours Charlotte Cardin chanter. Alors, on va raconter comment vous avez d'abord été mannequin à 14 ans, comment vous avez fait The Voice, la voix au Québec. Et bien d'abord, tout de suite, c'est Drive. C'est la nouvelle chanson de Charlotte Cardin. I see you everywhere I go. It's time for you to know you're an angel. I wanna lay down in the heat in the garden of our sleep, my angel. Oh, yeah. Now I've had enough. Now I've had enough on you for years. Les Un Rock ont écrit de vous, c'est la révélation pop venue de Montréal. Hein, ben voilà, c'est Je vous la savais pas, révélation ça fait pop. plaisir. Alors, révélation pop qui passe quand même dans le festival de jazz de Montréal. C'est-à-dire que vous êtes à la Ouais. fois dans la chanson et dans le jazz. Oui, ben je crois que ce qu'on fait globalement, c'est de la pop, mais c'est très influencé par plein de styles différents, dont énormément le jazz. Quand j'écris une chanson, souvent, à la base, elle est purement jazz, jusqu'à ce qu'on s'amuse un peu avec la production, qu'on ajoute des notes un peu plus hip-hop, des touches un peu plus électro, tout ça. Mais on aime faire la dualité entre certains styles de musique. Je trouve ça chouette de pouvoir m'amuser avec ça. Ouais. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que gamine, pareil, vous étiez fan de Céline Dion. Énorme fan. Ah. Et je le suis toujours, pas seulement Toujours? gamine. Ouais. Mais en fait, j'ai vraiment grandi en écoutant
sa musique et en essayant d'imiter sa voix, en essayant de faire ce qu'elle arrivait à faire, parce que évidemment, ses prouesses vocales sont hallucinantes et elles le sont toujours, mais j'ai vraiment grandi comme énormément de Oui, filles c'est vrai. québécoises aussi. Ça vous a inspiré. je Tiens, présume. si on pouvait, magique, là, écouter une chanson de Céline, là, vous choisiriez laquelle? Votre chanson Oh, je préférée? choisirais Destin. Destin. Bah, tenez, écoutez, Destin, c'est le choix de Charlotte. Tel est mon destin. Je fais mon chemin. Ah ouais, c'est Destin de Céline. Ah, vous aimez cette chanson, hein? Je l'adore. Ah ouais, ouais, ouais. J'adore. Vous pourriez la chanter d'ailleurs. Non, non, je vous provoque pas. Hein. Mais je l'ai chantée, en fait, c'était la toute première chanson que j'ai chantée en concert Ah quand bah alors j'avais voilà, alors on vous 7 ou écoute. 8 ans. On vous Ah non, écoute. la vidéo de moi quand j'ai 7 ans. Mais il faudrait que je retrouve cette vidéo, c'est vrai. Mais oui, mais Céline, au fond, c'est quoi? C'est celle qui donne l'envie à une petite Québécoise de se dire, bon, bah, à 14 ans, vous êtes mannequin, je le disais, mais se dire, bon, bah, je pourrais peut-être faire aussi de la chanson, de la musique. Ouais. Oui, en fait, la musique, ça a toujours été ma passion principale. J'ai toujours voulu faire de la musique professionnellement, mais je croyais pas que c'était nécessairement possible parce que, bon, on se fait dire qu'il y a beaucoup de compétition, que c'est difficile de percer dans ce milieu-là, et c'est vrai, mais en même temps, j'ai constaté assez vite que c'est la seule chose qui m'intéressait vraiment et que je voulais faire dans la vie. Ouais, et ben c'est ça. Et le public vous dit bravo, merci d'avoir fait ce choix. Hein. Et merci de m'avoir permis Ouais. de le faire. Alors, on vous entendait chanter en anglais, mais vous chantez aussi en français. Tiens, j'ai trouvé une chanson qui s'appelle Oui. Les Jupes. Oui, Ah, alors... c'est bien de vous entendre chanter en français un peu. ben hein, oui, c'est- alors, Ça c'est dit quoi c'est cette chanson-là? Les Jupes, Ouais. c'est une chanson qui parle de romance moderne et et d'être plus investi dans une relation que l'autre personne et possiblement de se rendre compte que l'autre personne voit d'autres gens. Et je trouve, et c'est un truc que, je sais pas si c'est générationnel, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui vivent ce genre de truc où c'est jamais clair si la relation est exclusive ou pas. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui me fascine. Et donc, j'en ai écrit une chanson. Ouais, non, mais là, je pensais en vous entendant, je dis, effectivement, il y a une fêlure dans votre voix, il y a un truc comme ça qui d'ailleurs nous touche, hein, qui fait penser aux grandes chanteuses de jazz, Billie Holiday, ou des, c'est comme ça, il y a au fond, il y a une part de blues, je sais pas, de quelque chose en vous. Hein. Oui, ce sont des styles de musique que j'adore. Alors, peut-être par le fait que j'en ai beaucoup écouté, c'est possible que ça a inspiré mon style à vous moi. avez fait la voix, vous qui avez une si belle voix, hein. La voix à La Montréal. voix, ouais, qui est la Ouais. version québécoise de The Voice que Ouais. vous avez ici en France. Quand j'avais 18 ans, ouais, j'ai participé à l'émission et ça a été très, très chouette, une très belle expérience. C'était ma première expérience musicale professionnelle, si je peux dire, et c'était une très belle expérience. J'ai adoré. Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites là, Charlotte, dans un des plus grands festivals français ici, les Francopholies de La Rochelle, et cette rencontre avec le public français qui ne vous connaît pas nécessairement, mais comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'au fond, on va aller comme ça se présenter, essayer de le séduire, de le chercher, ce public. Effectivement, c'est une première rencontre pour la plupart des gens qui étaient dans la salle cet après-midi. On a joué quelques fois à Paris, on a fait quelques festivals, mais c'est vrai qu'on commence tout juste à se produire en France. Alors, jusqu'à présent, on a vraiment eu une réception très, très chaleureuse et les gens semblent contents de découvrir ce qu'on fait. Et c'est toujours des très beaux publics qu'on a eu en France jusqu'à présent. On se sent vraiment à la maison. Merci beaucoup, beaucoup, Charlotte, Merci, pour merci cette de m'avoir émission reçu. sur TV5 Monde. En se quittant, on va entendre votre voix. On ne l'a pas bien entendu tout à l'heure. On va réécouter Les Jupes pour vous entendre chanter en français parce que c'est un plaisir avec cette voix formidable. C'est Charlotte Cardin. Retenez son nom. La révélation pop qui nous vient de Montréal. Je le répète. Merci beaucoup, Merci Charlotte. beaucoup. Sous les jupes, tu trouves un